Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires Lajoie, qui est une entreprise en agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour toutes vos spécifications dans les projets résidentiels, commerciaux, institutionnels, n'hésitez pas à les appeler. Ainsi que Grande Fosse, qui est une compagnie de pompes représentée par Lajoie, donc pour des spécifications concernant vos projets avec des pompes submersibles, des pompes de chauffage, n'hésitez pas à appeler Lajoie, qui représente Grande Fosse. Aussi, j'aimerais remercier JBL qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, podcast un peu plus intime. J'ai invité mon père, Normand Rajotte, des entreprises Rajotte Électrique, à venir nous parler. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Fait que, rebonjour, épisode 2 avec mon père Normand Rajotte pour les entreprises Normand Rajotte Électrique. Quand on s'est laissé, on parlait des anecdotes fun. Évidemment, tu parlais un peu dans la première portion de toute la portion travail, famille, tout ça. Tu nous as tout le temps inculqué des valeurs de travaillant et tout et tout. Tu en parlais un petit peu comme quoi que c'était difficile de manager tout ça. J'aimerais que tu parles un peu de comment toi tu as vécu ça. Le partir de l'entreprise, on était 3 en moins de 5 ans. Pas favorable, tout ça. Comment tu as vécu ça en dedans? C'est parce que souvent, dans ces affaires-là, tu t'impliques beaucoup. Puis le côté familial, souvent, mange un coup, là, tu sais. Mais il y avait un respect obligatoire. C'est que même si je faisais 90 heures dans la semaine, il fallait que le samedi soir, je sois là pour souper, absolument, parce que je partais, vous étiez couché. Je revenais, vous étiez couché encore. On se voyait très peu. Souvent, quand ce qui arrivait le samedi soir, c'était une obligation que je sois à la maison. On louait des films dans ces années-là. On s'installait dans la cave avec de la pizza. On avait le droit de manger dans le salon, dans la cave. Ouais, parce qu'on n'avait pas le droit habituellement, là, tu sais. Mais pour vous autres, c'était une importance. Puis souvent, vous endormiez sur le chien, puis c'est mon setter, puis il dormait là, puis tant que vous ne le leviez pas, le chien restait là, tu sais, puis on allait vous coucher tous les trois, puis après ça, nous on allait se coucher. Mais le problème, c'est que vous ne m'aviez pas vu. Que le dimanche matin à 7 h, qui c'est qui fait qui c'est que les enfants voulaient voir? Ça leur paye. Que là, à 7 h, ça sautait dans le lit, ça se tiraillait, on déjeunait ensemble. Je pouvais pas chicaner parce que je dormais pas ou quoi que ce soit. Tu sais, je manquais ma présence à vous autres. Puis pour moi, le samedi soir et le dimanche, c'était une obligation, je soyais avec vous autres, là, tu sais. Puis avec les années, là, ça a changé un petit peu. Là, parce que là, vous êtes tombés dans le sport, toute la gang. Toi plus que les autres, parce que toi, tu étais plus fou que les autres, là, tu sais. Je me souviens qu'une année, on avait passé 50 000 kilos sur mon truck pour aller dans un sport, dans les tournois à travers la province. Mais je vous devais ça pareil parce que les premières années, en n'étant pas là, votre mère, elle vous a élevé de 0 à 5 ans quasiment tout seul. Puis la première année, elle me disait tous les matins en se levant, le matin, elle me disait, ou en se couchant le soir, tu pourrais aller travailler pour un autre, puis on serait mieux. Qu'à un moment donné, ça vient aiguissant sur le mariage. Que j'y ai dit, j'écoute bien. Ça fait 1 an là, que je suis à mon compte, puis tu me dis d'aller travailler pour un autre, je ne travaillerai pas pour un autre, je vais travailler pour moi. Je t'embarque avec moi, au bedon, on se débarque, puis on se sépare les affaires, je vais vous garantir l'argent à la maison, n'importe quoi, c'est pas de problème. Quand elle a embarqué avec moi, elle est ma partner depuis toutes ces années-là, je ne ferais pas ça sans elle non plus, là, tu sais. Non, mais parce que le côté paperasse... Ah non, tout ce qui est bureaucratie, c'est elle, là, tu sais. Plus, un petit peu plus moi aujourd'hui, là, tu sais, mais elle a été des années. Mais, je veux dire, le partner qu'on a fait, les enfants, après ça, on a acheté une maison, après ça, les enfants embarqués, toute la guette, là, tu sais. Ça a fait une grosse différence. Puis, on a essayé d'être le plus présent possible, là, tu sais. Diane, on a perdu beaucoup d'argent dans les années 90. Non, il y a eu comme une crise économique. Une crise économique. J'ai perdu comme 700 000 cette année-là, là, tu sais. J'ai jamais plié les genoux, j'ai jamais fait faillite. J'ai payé tout le monde.
Maman est repartie à travailler, elle faisait des ménages. Elle a fait pendant 20 ans des ménages parce qu'elle craignait de manquer d'argent, là, tu sais. Mais elle partait après que vous étiez parti à l'école, puis elle revenait avant que vous reniez à l'école, puis on était toujours là. Ça n'a pas toujours été drôle, ces années-là. Là. Il y a des années que les cadeaux de Noël n'étaient pas gros, puis la nourriture n'était pas toujours en place, là, tu sais, mais on s'est privé pour vous autres. Puis aujourd'hui, ben, vous nous remettez beaucoup parce que vous avez tous des beaux enfants, puis c'est ça qui est notre réussite, là, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que le côté familial, c'est difficile quand quelqu'un est à son compte, c'est certain. Ouais, ben, tu sais, souvent, tu sais, moi, je disais, tu sais, moi, j'ai eu l'opportunité de voir, tu sais, que tu regardes aujourd'hui ces réseaux sociaux, tu regardes, tu écoutes des reportages, tout le monde parle tout le temps des success stories, tu sais, mais pour un entrepreneur qui a un succès monstre, t'en as 9 autres qui travaillent en fou, puis sur les 9, il y en a 5 qui vont fermer leur business 0 à 5 ans, puis il y en a 3 autres qui vont fermer leur business 0 à, de 5 à 10 ans. Puis, tu sais, moi, je pense que j'ai été un privilégié. On a vécu des choses, quand on a perdu le bloc sur Moncelet, c'était les années de Vache Maigre, les années que avec maman, on allait voir mon oncle Bernard à l'épicerie qui nous aidait. On achetait du pain écrasé chez Pomme. Toi, maman, vous avez trouvé tellement de solutions pour pallier à ça. C'était une éducation. Je regarde ça aujourd'hui, je vois des chums entrepreneurs. Dès que ça ne marche pas au bout d'un an, ça lâche. Là, tu fais, tabarnak, nous autres, le père tenace aussi, mais comme je te disais au début, du manger dans le frigidaire, un toit sur la tête, c'était plus important. Puis que vous autres, vous étiez confortables avec ça. C'était ça qui était mon autre. Après ça, ça a changé parce que vous êtes partis, là. Mais je veux dire, le fait que c'était la base, là, tu sais. Aujourd'hui, on travaille autant, puis tout. C'est pas pour ça, parce qu'on est bien placé aujourd'hui, là, tu sais. Mais, tu sais, quand t'aimes qu'est-ce que tu fais, je te dis, t'arrêtes jamais. Tu m'as déjà dit que tu ne ferais jamais ce que je faisais. Tu ne ferais pas plus que 30 heures par semaine. Oui, je sais. Puis les 2 premières semaines, tu as commencé à travailler, tu m'as appelé, tu m'as dit que tu avais fait 54 heures puis 62 heures. Puis j'ai dit, comment ça se fait, hein? Là, il y a un silence pendant une minute. Quand tu embarques dans l'engrenage, tu n'as pas le choix. Bien, surtout, je te dirais, tu sais, ce que j'ai vu de grosses différences, c'est quand tu travailles pour quelqu'un, puis ça, c'est un principe que j'essaie d'enlever chez La Joie de que, tu sais, on fait pas des heures, tu sais, on gère des résultats. Puis comme entrepreneur, tu sais, aujourd'hui, j'ai aucune idée. Tu sais, Karine pourrait dire plus combien je fais d'heures, tu sais, mais j'ai zéro l'impression de travailler. Tu sais, pour moi, je suis tout le temps pas en vacances. Tu sais, je sais que je comprends que je suis capable de faire la différence entre des vacances puis là, mais tu sais, ça m'a pris du temps à comprendre ça. Tu sais, je suis arrivé peut-être vers les 35, 36, que j'ai comme commencé à revoir un peu plus, à prendre conscience que ce que tu m'avais dit, de dire, tu sais, comme entrepreneur, tu feras jamais 30 heures semaine. Impossible. Tu sais, parce que le soir, des fois, où tu es en train d'écouter un film, puis là, ah ouais, il y a ça, tu penses à ça, tu t'en vas te coucher, tu places la job. Les premières années, j'avais une petite lumière avec une tablette à côté de mon lit, puis quand je me réveillais à la nuit, j'avais une idée, je le marquais, puis je les oubliais, tu sais. Mais aujourd'hui, tu dors, puis tu penses à la compagnie, tu t'empêches à la chasse, n'importe quoi, à un moment donné. Les 2 premières journées, là, tu penses plus à la compagnie, là, tu fais une couple de jours, puis après ça, l'hamster commence à remanger. Tu sais, moi, j'avais eu une expérience avec Léger. Il nous expliquait que la vie d'un entrepreneur, c'est comme un canard sur le dessus de l'eau. Il vogue tranquillement, puis tout. Mais si tu penses en dessous de l'eau, tu regardes les pattes, ils vont en maudit. Ben c'est ça. Tu sais, un entrepreneur, c'est le gars, en surface, ça paraît bien, mais il travaille tout le temps. Tu sais, t'as pas le choix, il faut que tu avances. Parce que tu peux pas te faire, comme entrepreneur, de 8 heures à 4 heures, puis t'arrêtes là. Il y en a qui le font. Mais ils n'ont pas l'ouvrage, puis ils n'ont pas la chose que j'ai. C'est différent, puis c'est des choix que les gens font. Mais, tu sais, quand tu es passionné, tu n'as pas l'impression y a rien qui te dérange, là. D'aller là, tu sais. Puis,
souvent, une des choses que les gens voyaient, puis qu'ils disaient, c'était « Ah, on sait bien, tu es un entrepreneur, tu fais de l'argent. » Mais la réalité, oui, il y a de l'argent qui est relié à ça. On s'est payé des belles vacances, on a payé des belles maisons, le chalet. On a manqué de rien. J'ai un de mes chums qui me disait, pareil comme toi, Claude Bitts, il me disait tout le temps, lui, il travaillait au CP de 8 à 5, puis il me disait, t'es bien, toi, t'es à ton compte. À un moment donné, j'étais en vacances, il m'a allé travailler avec toi. Je suis pas bien. Le même matin, 5 heures, je te ramasse. 5 heures? Ben oui, on commence à 5 heures. Il a fait, j'étais allé faire tous mes chantiers, il a fait le tour avec moi. J'avais des jobs à Saint-Hyacinthe, j'avais des jobs à Vaudreuil, partout. Je l'ai ramené à 9 h le soir, là, chez eux. Là. On avait mangé en chemin, puis tout. Là. J'ai plus jamais entendu parler que j'étais bien parce que j'étais entrepreneur. Il avait compris que c'était une journée d'un gars qui a une compagnie. Là, il l'avait réalisé, parce que les téléphones rentraient pareil. On allait acheter du matériel, il l'avait pas, on allait ailleurs, on s'en allait sur les chantiers, je fournissais mes hommes, je leur donnais un coup de main, on repartait. Tu sais, de 5 h à 9 h le soir, là, quand je l'ai ramené chez eux, là, il ne m'a plus jamais dit « T'es bien, toi, parce que t'es à ton compte. » Ouais. C'est comme un bénévole, là, tu sais. Facile de critiquer un bénévole, mais va prendre sa place, tu vois que c'est pas le même job. Là, ouais, c'est le même principe. Puis, tu sais, quand tu commences à travailler pour ton compte, ben il y a plein de petits détails, des petites choses qu'on fait que quand tu le regardes au day-to-day, ça paraît pas, mais ça reste, c'est de l'ouvrage. Là. Tout le temps. Mais, comme je te dis, tu sais, il faut que tu prennes la place du gars. Moi, je parle avec des gars, là, il y en a 10 à la table, je peux te dire qui c'est qui est à son compte au bout de 5 minutes. Parce que je le vois, la discussion, la pensée, l'idée. Ouais, c'est vrai, t'as l'affaire, tu sais. En fin de semaine, justement, j'ai fait ça. Tu le sais. L'autre, moi, je suis allé au chalet, puis j'avais rien à faire. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il s'ennuie, là, je comprends pas. Tu sais, quand je m'ennuie, moi, là je peux pas m'ennuyer. J'ai de l'ouvrage, je fais des mouches, je vais à la pêche, je prépare mes voyages de chasse. Tu sais, Oui, parce que l'autre chose, c'est que le côté hyperactif que j'ai, ça vient de tout le monde. On a tout eu ça. Ça vient la grand-mère était comme ça. De toi, de maman, de grand-maman. On a tout le temps été de même hype un peu. Puis, c'est ça, maman disait tout le temps, le monde qui se tourne les pouces, je comprends pas ça. Ben non, c'est impossible. Pour elle, ça n'existe pas. Là, ses amis l'appellent, lui disent j'ai rien fait dans la fin de semaine. Elle a dit aurait-tu aimé ça? C'est de rien faire. On peut pas. Mais c'est pas qu'on aimerait aimer ça. C'est on aime ça aussi faire les choses. Il n'y a jamais personne, comme je dis, qui nous met un gun sur la tempe pour. J'ai jamais vu de la vaisselle le soir avant de me coucher sur le comptoir. J'ai jamais eu des montagnes de linge dans la maison parce que ta mère, elle le faisait. Si je me couchais de bonne heure, c'est parce que je travaillais demain matin, je me relevais le matin, cuisine ta propre, toute ta propre. Pour elle, c'était une obligation que tout soit fait. Ouais, elle est plus vieille, elle a plus de misère, là, puis elle le fait encore. Ouais. Parce que pour elle, avant, elle faisait. Moi, je dis tout le temps, je fais des farces. Là. Avant, je faisais ça toute la nuit, parce qu'aujourd'hui, ça me prend toute la nuit pour le faire. Elle me dit, c'est pareil comme moi, elle dit, avant, je faisais ça dans la journée, puis elle dit, là, ça me prend 3 jours pour le faire. T'sais. Mais c'est sûr qu'en vieillissant, c'est ça qu'on déteste, parce qu'on est moins capable d'en faire. Mais on a la pensée. Tu sais, je suis rendu à 69 ans, puis je pense encore comme 40. Là, mais ça, le problème, c'est quand je viens me monter une échelle, ou non, n'importe quoi, j'ai joué que j'ai 69. Là, sauf que l'initiative, la pensée, partir des projets, tu sais, tu es un fou de partir des projets, puis il faut que je t'assis des fois parce que me semble que c'est le monde des rideaux, là, tu sais. Mais je peux pas te l'enlever. On a fait ça toute notre vie, tu sais. Oui, puis tu sais, je regarde, cette semaine, j'avais pris la décision que durant les vacances, que 2024 allait être plus tranquille. Fait que j'ai ça fait pas un mois, puis t'es encore dans le fou. Fait que là, tu sais, j'ai acheté une maison, j'ai acheté un terrain, puis là, tu sais, on repart ça, tu sais, pour la compagnie immobilière, puis mais tu sais, je regarde ça, c'est comme pas forçant, tu sais, prépare ça. Oui, mais quand tu sais où que tu t'en vas, c'est ça la différence souvent, là, tu sais. Puis tu sais, j'ai aussi, je m'occupe d'associations, puis tu sais, c'est une portion que veux pas de ta vie qui a été quand même assez présente. Puis tu sais, je regarde que, tu sais, notre implication qu'on a eue dans diverses associations, c'est que pour, tu sais, je parlais hier avec un des membres du CA d'une association que je m'occupe, puis là, je fais « Ah ouais, mais ça va être facile, on va faire ça de même. » Puis tu sais, en 3-4 heures, tout va être setupé. Puis là, j'ai un tel. Puis là, il m'a regardé, il dit
tu comprends que tu es en train d'organiser une journée complète de conférences de même. T'sais. Puis là, on dirait que ces temps-ci, je prends plus le temps d'analyser ce que les gens disent. Puis, je regarde un peu, c'est un peu ton côté hyperactif de tout organiser. Regarde, j'ai organisé un voyage de pêche l'année passée. On est 6 gars. Les gars, ils n'ont jamais été avec personne. Ils sont arrivés à la maison, j'avais des cartes de la place qu'on allait à la pêche, j'avais les repas, les bébelles, le chemin, les affaires. Puis là, je dis, personne ne paye. Comment ça? Moi, je paye tout. Je paye le gaz en montant, je paye les repas en montant, je paye le pauvre-ailleurs, je paye tout. Quand on revient, on regarde qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on a payé, on s'est passé en 6, merci, bonsoir. Les gars, ils ont reparti un voyage cette année parce qu'ils m'ont dit on n'a jamais été organisé comme ça, on n'a jamais eu de plaisir comme ça, parce que tout le monde se casse la tête. Mais là, c'est juste moi qui se casse la tête. T'sais. C'est facile, parce que j'étais habitué de le faire. Probablement, on se dit qu'on se casse la tête. Non, on a du fun à faire ça. Ben oui, c'est ça. T'sais. Mais c'est pas difficile. Regarde, on fait du 48 heures vélo, ça fait combien d'années? C'est 7 ans qu'on fait ça? Là? Non, c'est notre 7e année. Puis, tu sais, cette année, on a eu 3500 personnes sur le stade, 2700 cyclistes, je crois. Là. Ouais. En 48 heures, on a ramassé 3 millions de là. C'était une grosse implication. On est une semaine d'ouvrage avant, une semaine d'ouvrage après, pour 48 heures. Nous autres, on a été de service pendant 48 heures, 50 heures de service sur place. Mais les gars qui gestionnent là, qui est un de nos amis, là, qui gestionnent ça, il n'en revient pas. Il était toujours là. On a moins de quelque chose, tu l'as. On te parle de quelque chose, le lendemain, on l'a. Il dit, c'est comme facile pour toi. Ouais, mais c'est facile. Lui, qu'il y avait des années, j'ai fourni mes remorques, j'ai fourni mes affaires. Il disait, t'as pensé à ça? Ben oui, je le sais que tu vas en avoir besoin. Là, mais c'est facile d'organiser. Nous. C'était quoi la première organisme que tu t'es impliqué? La montagne d'espoir, j'ai été longtemps. J'ai été dans le CA longtemps. C'était quoi la montagne d'espoir? C'était pour... nourrir des familles. C'est à Sainte-Sophie. J'ai une association de chasse à Sainte-Sophie, puis ça fait 25-30 ans qu'on est là-dedans. Puis la directrice qui était dans ce temps-là, l'ancienne mairesse, elle m'avait demandé un coup de main parce que sur le CA, il n'y a personne qui était capable d'organiser quelque chose. C'était tout haut, tout croche, c'était compliqué. Que je suis rentré avec eux autres, j'étais 2-3 ans, j'ai fait le ménage. Moi, ils m'invitent dans un CA pour faire le ménage, pour que ça bouge. T'enlèves le bois mort. Là. C'est ça. Puis j'avais fait ça, puis on s'en occupe encore beaucoup. On nourrit 125 familles par semaine. À l'année, on a 600-700 paniers de Noël. Je lève les levées de fonds. Je fais des levées de fonds de spaghetti avec eux autres encore. Là. Je m'occupe de leur bâtisse parce que nous autres, notre implication, c'est qu'on s'occupe de leur bâtisse. Puis, vu ce qui nourrit des mondes, on ne cherche pas. Mes hommes ne cherchent pas non plus quand on y va. C'est comme notre bénévolat à nous autres. Là, mais ça nous fait plaisir. Eux autres, ça leur donne un bon coup de main. Puis, on est toujours là pour eux autres. Puis, quand on fait des soupers ou n'importe quoi, ils sont là aussi. Ils s'impliquent avec nous autres aussi. Mais, tu sais, ce côté-là d'implication, tu peux pas faire l'argent qu'on fait puis l'ouvrage qu'on fait sans redonner. Puis redonner aux autres, c'est comme, pas une obligation, c'est un plaisir de le faire. Parce que quand il y a du monde, moi, je fais les bénévolats, ils sont 35-40 bénévolats, là. Ça doit être 20 ou 30 clients que j'ai d'eux autres parce que je m'implique là, je vais faire leur maison, je vais faire ça. Ça n'a pas une obligation, mais ça me fait plaisir d'y aller parce que je sais qu'est-ce qu'ils font comme ouvrage, tu sais. Ouais. Puis ils sont contents. Puis il y a une certaine confiance aussi qui se fait dedans. Là, puis aussi, tu sais, le fait que tu fais ça de bon cœur, tu sais, tu fais ça sans en arrière-pensée de dire ça va me rapporter de l'ouvrage. Ça n'a aucune obligation. Le fait de le faire, c'est comme plus plaisant aussi. Mais le fait de redonner aux autres... tu sais, j'ai 3 enfants qui sont pas malades, j'ai 6 petits-enfants qui sont pas malades. J'ai fait une vie de fou aussi en électricité. Pourquoi, moi, que je n'aiderais pas d'autres personnes? Je ne sais pas combien de jeunes qu'on a placés au métier, puis tout. Là. On dépasse les 50 qu'on a placés, nous autres, puis on a rentré au métier parce qu'ils n'étaient pas capables ou n'importe quoi. Là, j'ai des associations de jeunes que je me suis occupé avec des clients, avec des intervenantes. Là. Le petit gars, il me dit à moi, il dit, ça fait 3 ans, il te fait 3 fois que je fais une tentative de suicide. Puis moi, j'ai pas de filtre. Hein. Je dis aux jeunes, va sur le Pont-Pineuf, sac-toi en bas, puis on n'entendrait plus parler de toi. Là, il vient dans mon truck, il jase avec, tu sais, je suis en train de faire une job, il est à côté de moi. Ça ne te tente pas d'aller au métier, faire quelque chose de ta vie à place de donner tout le monde. Ah, il dit, il n'y a personne qui donne une chance. J'attends un peu. Je m'en vais au bureau, j'appelle le président, le directeur de l'école de métier.
Je dis, j'en ai un jeune pour toi. Ouais, mais on ne peut pas capable. Non, je ne t'ai pas demandé si tu n'étais pas capable. Ce jeune-là, il est dans la marde, il va se suicider, il va tout. Il faut que je sorte de là. Je l'ai envoyé au métier, j'ai demandé à l'intervenante s'il y avait un budget pour ça. Il donnait des billets d'autobus, il s'en allait à l'école. J'ai eu des nouvelles de lui, ça fait 15 ans, 20 ans, je n'ai plus là. Mais la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de lui, il était intervenant, il venait une journée par semaine donner un coup de main à l'association. Il était rendu ferblantier parce qu'il avait été dans les métiers, puis il avait 3 enfants, puis il avait sa maison et ses affaires. Qu'est-ce que c'était une réussite, ça? Tu sais, quand tu as réussi à aider quelqu'un, des jeunes, des filles, il y en a une qui est arrivée toute maquillée, là, toute croche. Là. Elle dit, comment tu me trouves? Avec, je te dis, 16 ans maximum, elle avait l'air d'une fille de 25 ans. Je t'enlèverais le pouce de make-up quand elle est en face, ça ferait plus beau, tu sais. J'ai pas de fil, moi. Mais j'ai dit, à la place, pourquoi tu n'apprends pas à te maquiller? Elle dit, il n'y a pas de cours. T'as une minute, j'ai un de mes chums qui avait un bureau d'esthétique. J'appelle Joanne. J'ai dit, je peux-tu t'envoyer quelqu'un? Il va t'aider. Ils vont y payer son transport, bebel, nourris-la, puis tu sais, donne-lui des cours. Ah, c'est pas vrai, elle dit, j'ai besoin de quelqu'un. La fille est allée là. 6 ans après, Joanne a eu un cancer, puis elle a laissé sa business. Tu sais, je dis, le fait d'avoir donné un coup de main, ta petite fille-là aurait peut-être fini dans la drogue ou dans la prostitution, n'importe quoi. Puis elle l'a passé, tu sais. Mais ça, ces affaires-là, c'est comme la cerise sur le Sunday. Tu sais, ça fait plaisir. Puis quand tu dis redonne au monde, puis tu sais, moi, quand tu dis donne quelqu'un, là, puis tu aides quelqu'un, puis demain matin, je l'enlève du bien-être social, je l'envoie, je trouve un job, je fais faire des affaires, puis 3 ans après, elle retombe sur le bien-être social, tu n'as pas perdu ton temps. Mais tu as fait qu'est-ce que toi, ton cœur te disait de le faire. Puis, comme entrepreneur, on a l'opportunité d'aider. Puis, souvent, je regarde, j'ai des entrepreneurs. Je me souviens, là, j'ai mon ami Mario qui s'en vient, compagnie de plomberie Mario Tivierge. Puis, ça faisait une couple d'années que tu nous as tout le temps montré qu'à Noël, on donne... On aide ceux qui sont dans le besoin. Tu nous as tout le temps, quand on était jeunes, à tour de rôle, tu nous prenais, puis on faisait une épicerie, puis on allait porter ça. Mais le curé, moi, il me disait, à Terrebonne, à Bois-les-Filions, il me disait, voulez-vous nous aider? Non. Je t'aiderai pas toi. Tu vas me donner un nom. Tu me dis comment il y a d'enfants, puis n'importe quoi, puis tu me le dis. Ça, je vais le faire. OK, il me connaît, M. Lajotte. Parfait, il me connaissait. On partait à tes 3 gars, on allait faire une commande, puis on allait porter là. Vous avez vu des choses énormes. Des enfants se promenaient de pieds sur le plywood. Tu sais, emmener du linge, emmener du manger. Mais j'ai ri parce que plusieurs années après, à un moment donné, je peux pas aller t'aider, je m'en vais porter des paniers de Noël. Ouais. Mais. Tu sais, tu as eu l'exemple de nous autres, mais le fait d'aider, ça aide beaucoup. Tu sais, c'est rentré dans l'ADN. Quand tu vois ça, quand tu as l'opportunité de pouvoir aider, ben on le reprend. Moi, j'ai fait des manufactures, puis à un moment donné, il y avait des chandails, puis c'était pas la bonne couleur, puis la compagnie ne voulait pas les reprendre, puis il y avait des bines 5 pieds par 5 pieds par 5 pieds qui traînaient là. Je dis, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, il dit, nous autres, on va jeter ça. Il dit, on n'a plus le droit. Tu vas faire une affaire, moi, t'es ramassé. Moi. Il remplissait mon truck au complet, on allait porter ça en montagne d'espoir. Les autres, ils habillaient des enfants. Pour vous donner une idée, là, on n'a plus à cette heure, là, mais on avait une friperie à 50 cents puis 25 cents du morceau. Là, en 4 ans, on était 5 ans dans le show. En 5 ans, on a vendu 100 000 $ de stock à 50 cents puis à 25 cents du morceau. Tu sais, ça, le fait qu'ils ne payaient pas, qu'ils pouvaient, je pense que j'avais 2000 trucs là-dedans. J'avais emmené ça, tout le monde avait des trucs. Il y avait une compagnie là, qui se promenait, c'était comique. Là, mais on a fait d'autres choses. Nous autres, leur aider. J'étais parti avec des helpers, j'avais fait 250 trucs. Là, puis on allait dans le bas de la ville, puis partout où il y avait des choses itinéraires, on donnait 150, 50 trucs, 60 trucs. À un moment donné, il y en a qui étaient aussi, ton frère, il travaillait au centre-ville, puis il y a un gars qui quittait, puis il y avait un truc de rajot électrique sur la tête. C'était pas important. Il y avait la tête chaude, c'était comique, là, tu sais, mais le fait qu'on avait pensé à ça, puis que même ton frère, combien de fois qu'il nous a nourri au marché, n'importe quoi, puis il leur donnait des trucs, puis tout. Là. On a tout le temps ça, tu sais, ça reste dans nous autres. Oui, mais c'est le côté plaisant d'être entrepreneur, c'est que tu peux aider.
On a fait des affaires ensemble avec un de tes chums, Fred. Là. Ouais. On était sur la rue Sainte-Catherine, le dernier du monde donné du linge chocolats intérêt le 7 chauds, décembre. des là. beignes, Des beignes, des choses. On a fait bien des choses. On a donné 5000 manteaux à peu près. À peu près, ouais. Avec des tucs, des gants pour toute la gang, des Des pantalons. Même un qui était parti avec mes bottes de chasse puis mes mitaines. Là, tu sais. Ouais, il les trouvait belles. Les gars, ils portaient des 12 puis on n'avait rien. J'ai attendu dans mon truck, je prends une paire de bottes. Tu sais. Mais le fait que le gars, il était à chaleur, tu sais, ils n'ont pas eu cette chance-là. On a vu des jeunes, des femmes, là. Ta mère avait pu y retourner parce que ça lui a brisé le cœur d'avoir des madames puis tout. Puis des exemples, il y avait un monsieur qui se promenait. Il en restait un bas dans un panier, tu sais, dans une boîte. Il voulait avoir le bas. Le gars, parfait, tu sais, on va te le donner le bas. Il dit, c'est la première fois que j'ai un bas de Noël. Il s'est promené pendant 2 heures avec son bas de Noël dans les mains. C'est probablement qu'il y avait un côté mental ou n'importe quoi, mais il était heureux. Ouais. Moi, c'est le principal de ça, là, tu sais. Ouais. Tu sais, il y a le sujet, tu sais, il y a eu Marc, mon frère Marc-André, qui est venu, qui travaille encore pour Rajot Électrique. Puis, comment tu as trouvé ça, inclure la famille? Tu sais, parce que... Pas toujours facile, maintenant. Non, mais c'est ça, parce que, tu sais, Marc, il a sa façon de procéder, il a son rythme. C'est un gars qui... Tu sais, la chose qui est fou de Marc, c'est que, tu sais, le côté qualité que tu as amené chez Rajot, il l'a comme... Il a mis ça encore plus. Priorité pour lui. C'est la priorité numéro 1 parce que tu nous as tout le temps dit ça va rester. Ça va rester. Mais, les clients, c'est ça qui voient. Il y a des clients qui me disent quand ton gars vient ici, là, il me répare toujours tout, il m'arrange tout. Pour lui, c'est une importance. Depuis l'âge de 6 ans, vous faites de l'électricité, vous autres. Oui, c'est vrai, ça. On avait commencé jeune parce que... J'ai même vu un déjà qui a mis 2 bouts de métal dans la même prise de poêle. Là, on faisait nos propres expériences pour tester l'électricité. Vous avez combien de fois que ta mère était partie au bingo, je vous embarquais puis on allait finir un restaurant, une boutique à la place Rosemère ou n'importe quoi. Puis les gars, les menuisiers me voyaient arriver avec mes gars. Chip les beurres. Il y en a un qui moi, j'embarquais sur le scaffold. Il y en a un qui me poussait, l'autre, toi, tu préparais un néon. L'autre, il déballait, tu me les donnais, je montais ça. Le gars, à la fin de la menuisier, quand il passait, il dit sont-ils à louer, tes gars? Il dit, on les prendrait. Je disais, quand t'es arrivé, t'as déjà vu les beurres. Puis là, on revenait en vitesse parce que ta mère, elle revenait de sa sortie. Puis là, on la croisait sur la route, n'importe quoi, on se dépêchait, les gars se couchaient habillés, tu sais. C'était un secret qu'on avait entre l'autre. Je le disais à ta mère le lendemain, tu sais. Mais le fait pour elle, tu sais, c'était une complicité qu'on avait. Puis le lendemain matin, tout le monde se levait pareil parce qu'il ne fallait pas être en retard. On avait travaillé avec Pal, tu sais. Mais le fait de ça, vous amiez ça, combien de panneaux? J'ai fait des horloges pendant des années avec une autre compagnie qu'on avait. Puis on faisait ça dans le garage chez nous. Puis vous avez participé combien de fois? Puis tu sais, mais le fait de créer, de faire, de réaliser des choses, c'est le summum là, pour tout le monde, là, je pense. En tout cas, pour moi, c'est ça, là, c'est le summum. Oui, bien, tu sais, t'avais les 3. On était 3 qui étaient là. Tu nous as inculqué. Premièrement, on a goûté au chantier de construction. Là, on dit 5 ans, mais on devait peut-être avoir un 10-12 ans. Là. Là-dedans, mais je me souviens que on roulait, on sortait, puis on installait toutes les fixtures. J'ai vu faire des calls avec Marc ou avec Benoît. J'aviez 5-6 ans, puis 15 ans plus tard, on sert le même client, puis le client il me dit, c'est pas le gars qui avait 6 ans quand il venait faire, ben oui, tabarnak. Mais tu sais, pour eux autres, c'était comme, la compagnie, c'était familial. Tu sais, on a vu tout le monde. Benoît, il a fait pendant 15 ans les plans des Sports Experts. Puis il disait, c'est ton gars qui a fait les plans, c'est ici, c'est ça. Tu veux corriger ça, on va en parler. Il venait corriger ça sur le chantier, on s'en allait, c'était fini. Tu as fait pareil avec Molson quand tu étais pour eux autres. Tu sais, moi, je t'avais dit, chez Molson, ton prédécesseur que tu prenais à job, il avait voulu se suicider, tu avais vu ça dans son ordi. Mais moi, j'y avais dit, tu vas pas voir le gars qui est sur la machine, qui fait 30 ans qu'il travaille là, dire comment ça marche. Il sait. Je vais le voir. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? L'attitude, c'est 50 de la job. Oui, ça, tu nous as tout le temps dit, tu sais, c'est comment tu abordes c'est pas parce que tu as un diplôme sur le mur que tu es mieux qu'un autre. Exactement. Mais l'attitude que tu as, c'est la différence avec l'autre. Ça, c'est certain. Puis, tu sais, quand tu arrives pour aider,
c'est un mindset complètement différent de venir Oui, rouler. c'est parce que ça devient un loisir. Ça ne devient pas une tâche. Tu sais, tu le sais, tu rentres chez vous, tu rentres à la job, c'est jamais une tâche pour toi. Non. C'est un plaisir d'être travaillé là. Mais quand tu redonnes aux autres puis tu aides les autres, c'est un plaisir. Là, tu sais, c'est un loisir pour toi. Là, tu sais, premièrement, il n'y a pas de job. Tu t'en vas aider. Tu sais, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'affaires, tu n'as pas d'achat, tu n'as pas rien. Tu t'en viens aider. Tu sais. C'est comme une libération. C'est facile. D'après moi, en tout cas, ceux qui le font comme ça trouvent ça comme ça. Là. Tous ceux que je connais, moi, qui s'impliquent, là, c'est parce que c'est un plaisir pour eux autres. Oui, bien, c'est plus forçant, puis tout ça. Il y a juste des semaines, par exemple, quand ta mère me dit qu'il fallait que je parte à la chasse, là, parce qu'il était extrêmement à être tannant. Là, tu sais. Ouais, mais ça c'est dans la vie. Ça fait partie des... Mais c'est sûr que le ressourcement, il y en a qui vont aller à Vegas, il y en a qui vont aller dans le sud, n'importe quoi. Moi, c'est minimum une semaine de pêche, puis minimum une semaine de chasse. Parce que rendu là, les téléphones ne rentrent pas. J'ai pas la tête à la compagnie pantoute. Même à la chasse, je pars 3 jours avant, 2 jours avant. Puis je reviens à... Là, j'ai réussi à décrocher. Là, je fais une belle semaine de chasse. Puis le jeudi, vendredi, je reviens. Là, là, ça recommence à marcher. La cage d'écureuil, le petit canard, il commence à reprendre. Là, tu sais. Mais ce temps-là est comme libéré. Puis cette année, j'ai eu 2 expériences de pêche puis de chasse avec un de mes chums que sa femme est Alzheimer. Puis ça a été un plaisir d'aller à la pêche et à la chasse avec lui parce que ça l'a libéré, ça y a pris des ressources. Puis j'étais là pour lui, tu sais. Puis je trouvais ça tellement plaisant de l'être, tu sais. Même lui, il dit, normalement, j'ai jamais eu des belles vacances de pêche de chasse de même. Mais c'est sûr que quand tu penses à lui, quand tu penses à l'autre, là, c'est donc facile. Ouais. Quand tu dénigres l'autre ou quand tu haïs quelqu'un ou tu... Tu sais, c'est compliqué. Mais quand tu aides quelqu'un ou quand ça te fait plaisir d'être quelqu'un, tu sais, c'est pas forcé, comme tu dis. Là, le loisir, c'est facile. T'sais. Mais c'est sûr que, tu sais, puis... Tantôt, on parlait des associations. Ça aussi, ça te faisait décrocher. Oui. Quand tu te concentres sur l'autre versus te concentrer sur ta business... Ah non, c'est certain. C'est sûr, ça libère. Aide. On arrive pas... bout un peu plus crunchy de l'entrevue. Tu arrives à 69 ans. On est dans le processus de vendre l'entreprise. Oui, ça fait un petit peu plus dur pour le pain. Là. De décrocher, c'est plus dur. Oui, c'est ça. Tu sais, comment tu vois... la vente de l'entreprise, parce que, pour un entrepreneur, moi, c'est pas une compagnie que tu vends, c'est ton âme. Oui, mais c'est ça, parce que, tu fais partie des entrepreneurs que, ils sont nés avec cette compagnie-là, ils l'ont faite, Puis je regarde, moi, je construis les business un peu plus détachés où c'est une business, toi, ça a fait partie du cycle de vie. Ben oui, c'est ça, c'est sûr. Quand tu fais tant d'années, ça devient une chose. Mais c'est sûr que tu m'aides beaucoup là-dedans, mais me détacher, c'est certain. Même s'ils m'achètent ou n'importe quoi, c'est sûr qu'ils veulent que je reste là pendant 1 an ou 2. Ils m'ont demandé 5 ans. Moi, je leur ai dit 2 ans parce qu'au bout d'1 an, cette année, ils vont m'envoyer. Mais s'ils voulaient que je gère ça, il faut que je sois là pour ça. Puis il faut... Exact. Puis tu sais, j'ai trouvé ça beau, le processus. Parce que veux pas, Rajat Électrique a une valeur, tu as des super bons contacts avec des projets, tu as une équipe d'électriciens très... tu parlais tout à l'heure des années. Là. Ouais. J'en ai un qui, je pense, que ça fait 22 ans. L'autre, il a pris sa pension, ça faisait 24 ans qu'il était pour moi, le grand Yves. Ouais. J'ai des gars qui, ça fait 12, 13, 14 ans qui sont pour moi. Puis quand ils partent, ils reviennent. Oui, c'est ça. Il y en a qui ont fait des petits stages. Oui, mais ils reviennent parce que on n'est pas... Parce que c'est une famille. C'est facile, c'est une famille, gérer 7, 8, 10 gars, c'est une famille. Passer 15 gars, là, ça devient une business, là, je trouve. Mais 7, 8, 10 gars, c'est une famille. C'est sûr. Mais là, la vente, c'est plus fatigant un petit peu. Oui, bien c'est sûr. C'est sûr parce que ça fait partie d'un processus là-dedans. Mais comme je disais, qu'est-ce qui est beau là-dedans? C'est que tu ne veux pas Rajat Électrique. Bon, le service, ça a une valeur. Les projets, ça a une valeur. Les contacts, le matériel. Mais quand on a discuté à qui tu voulais vendre, puis tu as fait je pense que ça serait bon un tel parce que j'aimerais ça voir continuer. Puis eux autres, ils ont compris c'est quoi
notre ADN. T'sais. Mais c'est compliqué. Oui, mais c'est clair. Puis je veux pas qu'on parle de ça, mais c'est quand même un beau processus que tu as fait de penser à qui, quoi. Ta clientèle, ça devient des amis. Tu veux qu'ils aient le même service qu'après que toi, tu ne seras plus là. Puis ça, c'est difficile parce que ta mère, ça fait depuis des années qu'elle est avec nous autres, qu'elle fait ça. Elle a plus de misère à détacher. Elle a été 3-4 ans à me dire qu'il faudrait que je vende puis qu'on prenne notre pension. Là. Puis là, vu que c'est rendu à le faire, elle ne veut plus le faire. Là, mais ça, c'est normal. C'est l'attachement qu'on a à la compagnie. Là, c'est ça. Puis le fait, comme tu dis, c'est rendu plus juste des clients. Non. Il y en a qui viennent à la maison. Il y en a avec qui tu fais des voyages de pêche. C'est rendu plus ton cercle social. La beauté là-dedans, c'est que je pense que malgré tout ça, ces gens-là, tu as tellement construit des relations solides avec eux que ces gens-là vont être encore là après. Oui, je suis sûr. Mais comme je te dis, sais-tu qu'est-ce qui t'énerve le plus dans tout ça? C'est de savoir que ces gens-là qui prennent ta compagnie vont être capables de donner autant de services et autant d'attention à ta clientèle. Ouais. Vu que c'est rendu des amis, c'est compliqué. Ça fait, mais je suis conscient que je vais avoir 69 le mois prochain. Il faut que je lâche un moment donné. Il y en a plus en arrière qu'en avant. Oui, il en reste moins à faire qu'il y en avait qu'il n'a de fait. Là, mais je le sais que je vais probablement... Moi, Diane le sait, je reste 200 là, je vais rouler ça pareil comme ça, je suis encore à moins. Là, l'implication, je ne la changerai pas demain matin pour ça. Là, sauf que il faut que je trouve quelque chose pour... Occuper. Oui, mais elle ne veut pas que je parte d'autres projets parce que j'avais des projets. J'ai été voir pour acheter des presbytères pour faire un lieu pour les jeunes en dépression puis des jeunes en chose, en tout cas. Elle dit que tu partes n'importe quoi, ça ne me dérange pas, mais elle dit il ne faut pas que tu t'en occupes. Ouais. Parce qu'elle me connaît, elle sait que je ne resterai pas tranquille. Mais tu sais, en même temps, juste le fait, tout ton réseau social qui aide, je ne suis pas inquiet pour toi et maman. Non. Qui est là-dessus. Demain matin, ça arrive, vous allez mettre vos énergies ailleurs. Puis, je regarde tous mes chums qui sont tombés à leur pension, là, puis qui n'ont plus de compagnie ou plus rien. Là. Ils me disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour faire ce qu'il y a à faire. Non. Tu sais? Puis ça, c'est un autre facteur que tu m'as tout le temps expliqué que c'est des choix. On ne manque jamais de temps. T'sais. On décide juste de mettre notre temps. Les priorités à bonne place. Oui, c'est ça. C'est exactement ça que tu dis tout le temps. Les priorités à bonne place. Parce que c'est des choix qu'on fait de mettre ça là ou mettre notre temps là. Puis, veux pas, je suis certain que vous allez trouver une façon de le mettre. On a déjà des idées toutes, là, mais... une chose à la fois. Oui, ben c'est ça, là, on a bien des idées, mais on essaie de ne pas trop partir de projet à rien, là. On est en train de rénover à la maison, là. J'ai malheureusement, cette semaine, donné une claque, là, ouais. Tout est acheté, tout ça s'en vient. Gère ça comme ça serait ma compagnie, là, Exact. De quoi tu es plus fier, hein? De tout le processus que tu as fait? Je vais te dire deux choses. Là. Premièrement, mes enfants et mes petits-enfants, ça c'est certain. Mais le monde, tu sais, tu dis, lui c'est un tel, lui c'est ainsi, tu sais ça. Moi, jamais ils me disent ça. La réalité du client ou des amis ou des services que tu as donnés ou des implications sociales que tu as faites, ils te respectent toi. D'être respecté dans la vie, c'est compliqué. Oui, ben tu l'as tout le temps dit, tu peux. Tu sais, ton nom, t'en as rien qu'un. J'aurais pu fermer les portes 4-5 fois dans la chose, puis j'ai jamais perdu mon nom. J'ai jamais perdu mon nom. Mon nom, c'est mon truck. Quand je me promène, il est à moi. Puis il n'y a pas personne qui peut dire que je ne les ai pas payés ou quoi que ce soit. T'sais. C'est sûr que des fois, ça a pris du temps quand on a perdu beaucoup d'argent, là, mais j'ai toujours tout payé. Mon nom, ça avait une importance. T'sais. Puis je le regrette pas aujourd'hui parce que quand tu arrives à quelque part, rajoute ton père qui est ton contracteur. Ouais. Ça, l'implication, tu le vois, toi, là, même toi, tu sais. Puis là, des fois, je vais à des places aussi, puis toi, tu étais impliqué avant moi, tu sais. Ah, c'est ton gars, ça, Bruno. Ouais, mais... Pourquoi? Parce qu'il y a un respect de ta personnalité, puis la plus belle affaire que tu peux rester, c'est les idées de vie qu'on a données à nos enfants, là, tu sais. Mais je regarde les petits-enfants aujourd'hui, là, j'en ai un qui a 14 ans, le gars, ton frère, là, il vient à chasse à l'ours depuis 5 ans avec moi. Puis on ne tue pas, on rien. Mais il me dit à moi tous les fois, c'est les plus belles semaines de mon année, grand-papa, je m'en viens avec toi, puis je passe la journée avec toi. Ouais. Tu sais, ça, c'est une réussite, ça. Puis tu sais, quelqu'un me dit,
Moi, j'ai vu des ajusteurs d'assurance là, avoir des troubles, puis dire ah, le client, là, c'est trop cher. Puis là, il me disait ah, on change d'entrepreneur. C'est qui t'a dit ça? Rajoute. Ah, si tu n'étais pas avec ça. Rajoute, c'est droit comme une barre, il n'y a pas de zone grise, c'est blanc ou c'est noir. Puis si t'a dit ça, faisant venir 25, ça va être la même affaire, ça va être Rajoute qui va avoir gagné. Pourquoi? Parce que tu es respecté. Moi, je fais de l'assurance depuis 35 ans. Je fais 30 ans des Desjardins. Je suis même dans un colloque de Desjardins qui a 20 logements et plus. Là. Mon nom est là-dedans. Il me réfère à Québec, il m'appelle, me demander des renseignements. Ça ne me donne rien. Mais mon nom a une importance, puis eux autres, je le respecte parce qu'eux autres, ils s'en servent. T'sais. Mais quand tu parles à quelqu'un, un ajusteur, ou ben non, un client ou n'importe quoi, là, tu sais. Moi, je suis arrivé à des places, il y avait un client, là, un ajusteur, il me dit ah, c'est le général, il va te payer. Non, c'est toi. Toi qui m'as appelé. Pourquoi? Lui, il ne me paye pas. Il ne paye pas ses hommes. Il ne me paye pas moi. J'attends mon argent pendant un mois, ça ne marche pas. C'est toi qui m'as fait venir, c'est toi qui me paye. Le gars, il a la face longue en maudit, il est devant tout le monde, là, tu sais. Mais moi, je te respecte, tu me respectes. Ouais. Ça a été rapide. On a fait le petit deux, trois fois, là, tu sais. Ouais, non, mais tu sais, je repasse tu veux pas, je m'étais préparé. C'est un des rares podcasts que j'étais un peu stressé au début du podcast. Je vais te dire la même affaire. Oui, ben je te connaissais, tu sais. Exact, puis... tu sais, je regarde toutes les anecdotes, toutes les choses que on n'a même pas parlé d'autres clients, puis comment tu as fait progresser, puis les contrats que tu as fait à travers le Québec pour Tim Hortons, tu sais. Mais, tu sais, je peux te dire, je suis certain que les auditeurs comprennent un peu plus quel genre d'où je viens. Là, ils savent. S'ils ne savaient pas, là, ils savent. Ils comprennent que je suis de quel moule je viens. Fait que je voulais dire un gros merci. Puis je le sais que pour toi, tu sais, c'est venir parler de ça, venir parler de la business, la vente, tout ça. Un petit peu plus compliqué. Ouais, puis... Si toi, t'étais nerveux, je peux te dire qu'il y a temps. Exact. Puis tu sais, il y a une affaire que je trouve beau dans l'entrepreneur, tu sais, c'est que, tu sais, malgré toutes les difficultés, qu'on a eues dans le business, tu sais, ça a affecté, veut pas, le familial. Tu sais, Pat... t'as été un exemple, tu sais, puis moi je le dis tout le temps, tu sais, j'ai eu le privilège d'aller à l'université de l'entrepreneur, tu sais, des fois mes chums me parlent, tu vas-tu en Beauce? Moi, la Beauce, je l'ai eu dans le salon, à la maison, dans le bureau, tu sais, t'es capable de nous montrer autant le beau que le pas beau. Puis tu sais, comme entrepreneur, ça aurait été facile à plusieurs fois de nous montrer que il y en a beaucoup qui travaillent pour l'argent. Puis, tu sais, toi, tu nous as tant montré que l'argent, c'était un résultat à tout ça. C'est ça. Puis que c'était tous les efforts, puis tout ce que tu mettais. C'est tout la série sur le Sunday, ça. Exact. Mais il y en a beaucoup, quand tu pars comme entrepreneur ou quand tu parles aux entrepreneurs, ils parlent du chiffre d'affaires. Tu sais. Toi, le chiffre d'affaires, je l'ai appris quand on a commencé le processus de vente. Puis, mais tu sais, tu as tout le temps été généreux avec tout le monde. Puis, tu sais, je me souviendrai tout le temps, une de mes anciennes blondes, Catherine, elle me disait tout le temps, tu sais, ton père, c'est monsieur généreux, tu sais. Tu as tout le temps été là, autant pour les employés, pour nous autres, pour maman, les organismes. Fait que un gros merci, tu sais, je sais qu'on en parle souvent, puis tu sais, mais tu sais, merci beaucoup de nous avoir amenés là. Puis, tu sais, aujourd'hui, l'entrepreneur que je suis, tu sais, c'est une copie conforme de ce que tu es. J'essaie d'en faire le mieux que je peux au niveau des organismes, mais un gros merci, Pat, d'être venu. Puis, je le sais que c'est tout un effort. Je sais que c'est tout un effort, mais je suis persuadé que les auditeurs ont capoté sur le podcast. Ah, tant mieux. Tant mieux. Puis, tu sais, c'était des demandes que j'avais des auditeurs de t'amener au micro pour jaser. Puis, tu fais partie, tu sais, de mes invités que je voulais, tu sais. Puis, la beauté, c'est que tu étais en construction. Fait que ça cadrait bien. Fait que un gros merci, Dali, d'être venu.
Puis, je vais juste prendre une couple de minutes à remercier ma gang. Studio SF, Nick, Mathilde, merci beaucoup de l'accueil. N'hésitez pas à les appeler pour ceux qui veulent faire des podcasts. Vraiment, super accueil, écœurant. Merci à ma gang au bureau. Diane, Mylène, Anto. Un gros merci de s'occuper du podcast puis d'amener ça au level qu'on a là. Nick, Fred, merci les boys de me faire confiance avec le podcast à toutes les semaines puis de me laisser faire ce que je veux avec le podcast. Puis, merci, Dad. C'est moi qui te remercie. Mais ça enlève un poids ses épaules. Il est nerveux, le pays, là. Ouais, surtout que ça faisait un bout de temps qu'on en parlait. Fait que, puis pour les auditeurs, j'espère que vous avez apprécié ça. C'est un peu un livre ouvert de la famille Rajotte que vous avez eu aujourd'hui. Fait que, un gros merci. Puis, les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec un autre parcours d'un entrepreneur dans le milieu de la construction. Donc, sur ça, bonne semaine.